Salut, je m'appelle Brianna. J'ai 18 ans maintenant. Et les 2 dernières années de ma vie ont été un cauchemar. Au début, mon père m'irritait tellement que je voulais qu'il meure. Puis, j'ai failli lui causer une attaque et quand ma mère l'a découvert, elle m'a en quelque sorte chassée de la maison. Il y a presque 2 ans, mon père s'est blessé à la colonne vertébrale et s'est retrouvé en fauteuil roulant. Cela l'a mis en colère contre le monde entier. Et comme ma mère et moi étions les seules personnes qu'il avait à ses côtés, il a évacué sa colère contre nous. Il était le seul soutien financier de la famille et il n'arrêtait pas de dire que s'il n'avait pas eu besoin de travailler aussi dur, tout irait bien. La réalité était que nous n'avions pas assez d'argent et comme il me restait quelques mois d'école, maman a dû se trouver un emploi pour nous faire vivre. Je pense que, pour elle, avoir un mari comme ça était horrible. Mais contrairement à moi, elle était très patiente. J'étais tellement lassée de tout que je me plaignais souvent du fait que mon père cassait par exemple des assiettes, dans ses accès de colère habituels. Mais ma mère m'arrêtait, arguant que je devais être reconnaissante que mon père soit encore vivant après tout. Honnêtement, à l'époque, je ne pensais pas du tout qu'il était bon de vivre comme il le faisait, en nous torturant, ma mère et moi. Bien sûr, je ne pouvais dire à personne que j'aurais préféré que mon père soit mort, alors à un moment donné, j'ai commencé à tenir un journal où j'écrivais tout, et cela m'a permis de me sentir un peu mieux. Un soir, je me préparais à aller à une fête organisée par un de mes camarades de classe. J'avais hâte d'y retrouver un garçon prénommé Rob, que j'aimais beaucoup. J'étais assise devant le miroir, en train de me boucler les cheveux. J'étais tellement excitée que j'anticipais la façon dont j'allais faire mon arrivée. Si belle dans ma robe préférée. Quand soudain, ma mère est entrée dans ma chambre avec une mauvaise nouvelle. Il s'est avéré qu'elle avait un besoin urgent d'aller travailler, si bien que je devais rester avec mon père au cas où il aurait besoin de quelque chose. Je pense qu'à ce moment, j'ai ressenti le plus fort sentiment d'injustice de ma vie. Maman a commencé à se préparer pour le travail pendant que je courais après elle dans la maison, en essayant de la convaincre de me laisser aller à cette fête, au moins pour 1 heure. Mais elle était catégorique. Et juste après son départ, ça n'a pas manqué. Mon père m'a appelé pour que je vienne le voir. Il m'a demandé de lui faire un sandwich, et dès qu'il a vu mes cheveux et mon maquillage inachevé, il a commencé à se moquer de moi. Je parie qu'il était très fier d'avoir réussi à gâcher ma soirée qui aurait pu être mémorable. Plus tard, ce soir-là, mon amie Cathy a commencé à m'envoyer des photos d'elle à cette fête et des SMS pour me dire à quel point je lui manquais là-bas. Et j'ai appris que Rob était déjà arrivé et qu'il était tout seul. J'ai donc décidé que je ne pouvais pas passer aussi bêtement à côté de cette occasion. Mon père dormait déjà, donc je me suis dit que ça ne ferait de mal à personne si j'allais à cette fête en secret, juste une petite heure, puis que je rentrerais à la maison à temps pour que ni mon père ni ma mère ne découvrent mon escapade. Je me sentais comme une star de cinéma dans ma robe. Tout le monde me faisait des compliments. Et ça m'a motivée encore plus pour aller voir Rob et commencer à lui parler. Je n'ai même pas remarqué que nous avions commencé à flirter. Et à un moment donné, il m'a pris la main et m'a suggéré qu'on aille trouver un endroit plus tranquille. Bref, nous étions en train de nous embrasser quand mon portable a sonné. C'était mon père. Mais je l'ai immédiatement éteint. J'avais rêvé de ce baiser pendant toute l'année. Donc rien n'allait le gâcher. Environ 30 minutes plus tard, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester à cette fête. Je me suis précipitée à la maison aussi vite que possible. J'avais déjà prévu de dire que je prenais un bain avec mes écouteurs et que je n'avais pas entendu la sonnerie de mon portable. Heureusement, cette fête n'était qu'à quelques pâtés de maison de la maison. Je me suis faufilée dans la maison aussi silencieusement que possible et je me suis précipitée dans ma chambre. J'ai enlevé ma robe et j'ai remis mes vêtements normaux. J'ai enlevé mon maquillage avec des lingettes humides aussi vite que possible. Et ce n'est qu'ensuite que je suis allée voir mon père. Soudain, la porte d'entrée s'est ouverte et ma mère s'est précipitée à l'intérieur. Elle était essoufflée et terriblement inquiète. Il s'est avéré que mon père l'avait appelé pour lui dire qu'il n'arrivait pas à me joindre et qu'il ne se sentait pas bien. Alors ma mère avait dû rentrer d'urgence à la maison pour vérifier qu'il allait bien. J'ai commencé à lui présenter mes excuses, mais dès que ma mère est entrée dans la chambre de mon père, elle m'a crié d'appeler les secours. Dans les minutes qui ont suivi, les ambulanciers sont arrivés et l'agitation a commencé. Ils ont emmené mon père à l'hôpital. Bien sûr, ma mère les a accompagnés. Ils sont partis et je me suis retrouvée seule dans l'entrée, à regarder par la porte ouverte. J'avais une seule pensée en tête, qui me faisait mourir de peur. Et si mon père ne s'en sortait pas cette fois? Plus tard dans la nuit, je n'ai pas pu m'endormir et je n'avais personne à qui parler. Alors je me suis mise à écrire dans mon journal tout ce à quoi je pensais. Mon père est sorti de l'hôpital avec un trouble de la parole.
C'était une complication après l'attaque qu'il avait eue. Et maintenant qu'il avait un nouveau handicap, son humeur s'est encore détériorée. Et maman était pratiquement la seule personne qu'il pouvait supporter. Chaque fois qu'il me voyait, par exemple quand je passais devant sa chambre, il me lançait son oreiller ou autre chose. Je suppose qu'il me reprochait de ne pas avoir décroché le téléphone ce soir-là. L'année scolaire était presque terminée à ce moment-là, alors ma mère et moi avons convenu qu'il serait préférable que je commence à travailler aussi, de sorte qu'elle puisse rester à la maison plusieurs heures par semaine et consacrer presque tout son temps à s'occuper de mon père. Bien sûr, être caissière au supermarché était loin d'être ce dont je rêvais, mais c'était quand même mieux que de rester à la maison avec mon père malade. Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé maman assise à la table de la cuisine avec un regard absent sur son visage. Mon journal intime était ouvert devant elle. Il était évident qu'elle l'avait lu. J'ai décidé que la meilleure défense était l'attaque. Alors je lui ai demandé sur un ton de reproche pourquoi elle avait fouillé dans mes affaires. Mais elle ne m'a montré qu'une page, celle que j'avais écrite à propos de la fête. Je me suis mise si vite en colère que je n'ai pas remarqué que j'avais commencé à parler de l'attitude de mon père à mon égard, que cela me rendait malade et que, à cause de lui, je n'avais plus du tout de vie sociale. Maman a écouté ma tirade en silence, et quand j'ai fini, elle a soupiré et a dit que s'il était si difficile pour moi de vivre dans la maison de mes parents, elle ne voyait qu'une solution, c'était que je parte. Toute cette situation était tellement insultante que je suis simplement allée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. Je n'ai même pas dit au revoir à mes parents. J'ai simplement quitté la maison. J'ai décidé de retourner travailler. Il y avait une chambre avec un canapé et je pensais que je pourrais y rester quelques nuits jusqu'à ce que je trouve une autre solution. Je n'avais pas assez d'argent pour me louer une chambre et je ne voulais pas déranger mes amis en leur racontant pourquoi ma mère m'avait chassée de la maison. Franchement, quelque part au fond de moi, j'espérais que ma mère changerait d'avis et m'appellerait pour me demander de revenir, mais une semaine plus tard, je n'avais toujours aucune nouvelle de sa part, et cela m'a rendue encore plus furieuse contre elle, alors je ne l'ai pas appelée non plus. Puis, l'agent de sécurité du supermarché a commencé à insinuer que je ne pouvais plus rester là, sinon il pourrait avoir des problèmes avec le patron. Alors j'ai pris toutes les heures possibles pour pouvoir économiser le plus d'argent possible, pour me trouver un endroit où vivre. J'étais au bord du désespoir quand j'ai croisé par hasard Rob. Oui, le garçon de la fête. Il m'avait appelé plusieurs fois pendant tout ce temps, mais à cause de tout ce qui s'était passé, je ne l'avais jamais rappelé. Il m'a emmené déjeuner et comme j'étais sans doute trop fatiguée par tout ça, ou que j'avais juste besoin que quelqu'un ait pitié de moi quand il m'a demandé comment j'allais, j'ai éclaté en sanglots. Je n'espérais rien en lui racontant mes mésaventures, mais imagine ma surprise lorsque plus tard dans la journée, il m'a envoyé un message avec une adresse en me disant qu'il y avait une chambre où je pouvais rester aussi longtemps que je le voulais. Et pour un prix très abordable. Il s'est avéré que la grand-mère de Rob avait une amie, une vieille dame célibataire, qui avait une chambre d'amis disponible pour moi. Ainsi, à l'heure du dîner, je buvais déjà un thé, en faisant connaissance avec Madame Gabrielle. C'était un peu gênant de vivre avec une parfaite inconnue, mais elle était très gentille avec moi. Après 2 semaines de séjour, j'ai découvert qu'en organisant cette rencontre pour moi avec Madame Gabrielle, Rob, qui était devenu mon petit ami, avait vraiment fini par me sauver. Un soir, je suis passée devant la chambre de Madame Gabrielle et je l'ai entendue sangloter. J'ai décidé de lui demander si tout allait bien et je l'ai trouvée en train de regarder un vieil album de photos. Elle m'a dit que ce jour était l'anniversaire de son mari, décédé 10 ans plus tôt, et qui lui manquait terriblement. En plus, j'ai découvert que pendant les 10 dernières années de sa vie, il était totalement aveugle et qu'elle devait le nourrir comme un enfant. Et que même si c'était extrêmement difficile pour elle, elle préférait la voir aveugle ou malade à ses côtés plutôt que de ne pas la voir du tout. Cela m'a fait penser à mes parents. Toute la nuit, je suis restée allongée dans mon lit, essayant d'imaginer combien il était difficile pour ma mère d'être seule avec mon père, je veux dire, sans mon aide. Et le lendemain matin, pleine de détermination, j'ai frappé à la porte de la maison de mes parents. Je ne vais pas t'ennuyer avec les détails sur la façon dont je me suis excusée et comment maman et moi nous sommes embrassés et avons pleuré. Mais tout ce que je peux dire maintenant, c'est que je suis de retour à la maison et que même si mon père est toujours lugubre et ennuyeux et qu'il ne veut pas me parler, je sais que je suis là pour ma mère.